Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Jean-Michel Martin, je suis référent technique du secteur exploitation à la CST et plutôt en charge de l'homologation technique des salles de cinéma, que ce soit en architecture ou en projection numérique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des tests, des résultats de tests que j'ai faits sur des toiles d'écran qui m'ont été proposées par les fabricants de toiles. Ce test a été initié à la base par une demande du CNC, appuyée par la FNCF. Et donc, nous allons commencer cette gentille chose. Déjà, je vous présente les conditions du test. Donc, ces tests, on les a faits dans la salle de projection de la CST, parce que je voudrais absolument avoir exactement les mêmes conditions de projection et d'observation, quelle que soit la toile d'écran qui a été posée. J'aurais pu faire ça dans plusieurs salles de cinéma, mais je n'aurais pas eu la même taille, je n'aurais pas eu le même projecteur. Là, comme ça, je suis à périmètre constant. Alors, ma salle, qu'est-ce qu'elle a? Pas très compliqué, bon, c'est un peu flou, hein. J'ai un stack de projecteurs, j'ai un écran de projection. Mes projecteurs, puisqu'on parle laser, j'ai utilisé un projecteur laser. Hein, j'ai un Christie CP2309 qui est un laser RVB avec un serveur Dolby MS3000. Et on a aussi un projecteur Xenon qui est un CP2210 avec un brûleur Xenon, un CDXL 14M qui est un 1400 watts. Mon cadre d'écran, vous allez voir, c'est une petite salle de projection. Mon cadre d'écran, il fait 4,30 m sur 2,25 m. Particularité, il est au ratio 1,90. 1,90, c'est le ratio des matrices qui sont placées dans les projecteurs cinéma numérique. Mon image, pour pas trop taper sur les bords, pour dire oui, vous savez, sur un cadre d'écran, c'est un peu arrondi. Donc mon image, j'ai fait une image un peu plus petite, hein, qui fait 4,14 m sur 2,18 m. Mon image, elle est aussi au ratio 1,90, hein, avec une distance de projection de 5,85 m. La distance des appareils de mesure, c'est 5,80 m. Ils sont un tout petit peu avancés par rapport à l'objectif de mes projecteurs, soit un rapport de distance à l'écran de 1,4, qui est la moyenne constatée à peu près en salle, sur toutes les salles que j'ai vérifiées. Le point de mesure dans une salle de cinéma se trouve à 1,4. Je reviendrai là-dessus sur les positionnements de mesure. Mes appareils de mesure utilisés. Alors, j'ai utilisé un Calife Ultimate de chez Harkness, donc qui se présente comme ça. Alors ça, c'est son petit écran de visualisation. Donc, il a comme particularité d'avoir une bande à 2 nanomètres, bande de mesure à 2 nanomètres. Important pour le laser, c'est ce qui est demandé, hein. Et j'ai utilisé aussi un Getty, un 1511 iRes, qui a aussi une bande, un pas de lecture à 2 nanomètres. Mon set de travail, voilà, on voit tout l'ensemble. D'un côté, j'ai les résultats du Calife, les résultats du Getty et les commandes du projecteur. Vous pouvez voir une belle mire qui était la mire de cadrage, format 1,80 mic, qui est entièrement projetée sur mon écran. On peut voir qu'il n'y a pas d'amputation. Photo, projecteur laser, on l'a placé au-dessus. Le projecteur Xenon, il est placé juste en dessous. Je ne voulais surtout pas bouger mes projecteurs pendant mes changements de toile d'écran. Donc, la position des projecteurs est entièrement fixe. Ils ont été pointés, réglés de la meilleure façon pour avoir la meilleure uniformité d'éclairement. Mes appareils de mesure ont été placés de part et d'autre de l'objectif. Mon protocole d'étude, hein, je vais projeter une mire blanche DCI à partir du DCP de la CST qui a été fait, qui est un DCP SMPTE. L'image, elle est centrée sur la lentille, c'est-à-dire que je n'ai aucun chiffre qui a été appliqué sur mes projecteurs.
Mon projecteur Xénon qui est juste en face, on est centré, il n'y a pas de souci. Mon projecteur laser, il a été juste tilté, c'est-à-dire qu'on a remonté les pieds arrière, mais mon image est entièrement centrée sur la lentille. Je n'utilise pas de la fonction Shift de manière à m'affranchir du vignettage que je pourrais avoir sur une lentille. Pour chaque toile, j'ai réglé la luminance au centre de l'image à 48 candela par mètre carré. C'est ce qui est demandé par la norme. Et j'ai réglé ma colorimétrie de projecteur pour chaque toile de manière à être conforme à la norme. C'est-à-dire que les toiles ont différents gains et différents aspects colorimétriques. Elles sont blanches, un peu nacrées, grisées, gris métal. Donc à chaque fois, il faut corriger la couleur. Donc j'ai revu les coordonnées colorimétriques du rouge, du vert, du bleu, du blanc pour être conforme à la norme NFS 2700. On va parler ici d'uniformité et d'écart de luminance sur 9 points. Pourquoi 9 points? Je vous montre après. Définition, qu'est-ce que l'uniformité? L'uniformité, attention, c'est la moyenne arithmétique de la somme des valeurs de luminance des 9 points de la mire selon l'ISO 26431-1 mesurée à la position référence du spectateur divisé par la valeur maximum de luminance. On souffle. Qu'est-ce que ça fait? C'est une petite formule qui est à côté. Voilà, je prends toutes mes valeurs sur 9 points. Je vous montrerai les 9 points après, ça ne rentrait pas dans le slide. Divisé par le maximum de ma luminance. Et l'écart, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport entre le point le plus lumineux et le point le moins lumineux. Pourquoi on va faire ça? Tout simplement, c'est un point qui fait partie de l'homologation du cinéma numérique au niveau de la norme projection numérique, dont les caractéristiques sont les suivantes. L'uniformité de luminance doit être supérieure à 75%, et l'écart de luminance doit être inférieur à 25%. Où est-ce que je fais mes mesures? Je vous montre. Les 9 points sont ici. Le cadre d'écran, bon là c'est un écran scope qui a été représenté. On a le point au centre, on a les 3 points sur le haut avec différentes distances. L sur 20, L c'est la largeur de mon écran. Et mon diamètre de mesure est L sur 10. Où est-ce que je dois me placer aussi? Parce qu'on me dit, qu'est-ce qu'il faut mesurer? Mais il y a différents points de placement. Je dois me placer, en fait, à la moitié de la zone d'implantation des fauteuils. C'est-à-dire que mon point de mesure doit être en point A. Et aligné par rapport au centre de l'écran. Une fois que tout est expliqué, on va pouvoir commencer. Pour chaque toile, j'ai enregistré l'uniformité de luminance sur les 144 points de mesure donnés par le calife. Le calife, lui, quand vous faites une mesure, vous donne automatiquement un tableau de valeurs dans lequel il y a 144 points et vous donne l'uniformité automatiquement. J'ai projeté cette mire-là. Je fais un enregistrement de la luminance sur les 9 points, suivant la norme 2700. Je pointe, grâce à cette mire-là, mon calife, mon Getty, qui lui mesure sur 2 degrés d'angle, mais à un seul endroit. Après, je mets une mire blanche et je mesure ce point-là. Tout ça, c'est reporté dans un tableau. La liste d'étoiles qui ont été testées sur cadre d'écran. En fait, il y a 2 constructeurs, 2 fabricants de toiles sur lesquels les installateurs se fournissent. Nous avons Harkness Demospec et nous avons Strong. Strong est un fabricant qui est canadien et je n'ai pas eu de toile à monter sur cadre de leur part. Donc j'ai fait toutes les toiles de chez Harkness Demospec. Je me suis arrêté à des toiles qui ont un gain inférieur ou égal à 2. Donc j'ai la toile Harkness Matte Plus, j'ai la contraste grey,
J'ai eu la Perlux iWhite 140, la PWT 1,4, la Clarus 170, la Perlux iWhite 180 et la PWT 2.0. Ces toiles sont classées par gain. Donc la première toile a un gain de 1, la suivante, c'est une toile qui est plutôt dédiée pour les salles de post-pod. Elle a un gain de 0,6, mais je la trouvais intéressante à faire. Et après, on monte de gain. On va commencer la présentation des résultats. Voilà mon premier résultat. Là, c'est une toile Harkness Mat+. Que représente ce tableau vert? Voilà. Ce tableau vert est le résultat du qualif. Quand c'est vert uniforme, c'est-à-dire que j'ai une uniformité qui est quasiment parfaite. On peut voir que sur le projecteur laser est représenté sur la gauche et le projecteur xénon est représenté sur la droite. C'est une toile qui a un aspect blanc avec un gain de 1. Les mesures données donc, par le qualif donnent une uniformité, donc c'est du vert, et en haut est reporté les 9 points de mesure obtenus par le JT. On peut s'apercevoir que c'est une toile, comme on peut s'y attendre, toile entièrement blanche, gain de 1, projecteur en face, c'est top. On peut pas faire beaucoup mieux. C'est pas une uniformité complète, parce qu'une toile qui rendrait une uniformité 100%, ça n'existe pas. On en rêve tous, mais on n'a pas réussi à le faire. On peut s'apercevoir que là, entre le projecteur laser et le projecteur xénon, c'est à peu près la même chose. On va changer de toile. Là, j'ai la contraste grès qui est, elle, un aspect gris. Pour ceux qui veulent voir les toiles, je les ai toutes emmenées. J'ai des échantillons ici, pour que vous puissiez voir à peu près les couleurs et toutes ces choses-là. Projecteur laser, pareil. Projecteur xénon. Je peux m'apercevoir que là, j'ai encore un beau tableau bien tout vert. Je commence à perdre un tout petit peu de lumière, mais c'est à peu près du standard. Mes projecteurs, ils sont comme ils sont réglés le mieux possible. On s'aperçoit que j'ai une uniformité qui est 92% là, 91%, ça se tient encore entre le xénon et le laser, je n'ai pas de souci. J'avance, je change de toile. Ouf, ça commence. Alors, plus on va dans le rouge bordeaux, moins on a de lumière. Voilà ce que ça veut dire. Je vous présente une toile qui est la Perlux iWhite 140, donc qui est une toile qui est un aspect blanc, on va dire nacré, légèrement nacré. C'est une toile qu'on retrouve assez souvent dans les salles de cinéma. On s'aperçoit qu'on commence déjà à manquer un poil de lumière sur le bord. Pour ceux qui vont remarquer, ils vont me dire « Oui, mais là, on s'aperçoit que sur le laser, on a un tout petit peu moins de lumière sur le bas, c'est un peu moins réparti. » C'est normal, mon projecteur laser, il est un tout petit peu au-dessus de mon projecteur xénon, qui lui est vraiment centré dans l'axe. Mais je voulais absolument ne pas bouger mes conditions de mesure. Donc vous allez voir que plus ça va aller, plus les toiles vont changer. Le bas, au niveau du laser, va descendre un peu. Donc on s'aperçoit que là, on a un peu moins de lumière sur les bords, mais bon, c'est validé. On va dire on valide cette chose-là. Après, j'ai la Harkness, qui est un PWT 1.4. Qu'est-ce que c'est que cette toile? Cette toile, c'est une toile qui est une toile dite métallisée. Elle est gris métal. Elle permet de faire de la projection relief passive. Donc, elles sont dites toiles polarisées.
On a quoi? On a projecteur laser, on s'aperçoit que là on a un petit peu moins de lumière en bas, mais on a une uniformité qui est équivalente, qui est à 70%. La toile 1.4, je vous rappelle, les deux d'avant sont encore bien pour l'uniformité. Ces deux toiles-là passent à l'homologation et on peut dire qu'elles sont correctes. Après, nous arrivons sur une toile à gain de 1,7, ce qui est la toile qui est aussi gris métallisée. C'est la toile classique qui est installée dans les salles de cinéma pour faire de la projection relief. Ce que je n'ai pas dit avant, excusez-moi, la PWT, c'est une toile qui a une licence RealD. En fait, il faut avoir un système de 3D, pour refaire de la 3D, qui vient de chez RealD. Celle-là, on peut l'utiliser avant n'importe quel système de projection 3D, toujours passive, donc toile métallisée, polarisée. On s'aperçoit que là, on a quand même un beau rond au centre, que ce soit du laser ou que ce soit du xénon, avec une uniformité d'éclairement qui est plutôt autour de 58%. Je vous rappelle que ce qui est demandé par la norme, c'est plutôt 75% quand même. Au-dessus, on a toujours les rapports donnés par le GETI. Le GETI, pourquoi il donne des valeurs plus faibles? Parce que le GETI il mesure sur 1 degré d'angle et surtout, c'est qu'il a une mesure ponctuelle. Là, il fait une mesure sur une moyenne, le calife. Donc, ça donne des résultats un petit peu meilleurs. Toile suivante. La suivante est une Perlux iWhite 180 qui, elle, a un aspect blanc, qui a un gain de 1,8. On s'aperçoit que c'est pas beaucoup mieux. Hein. On est toujours bien centré au centre, beaucoup de lumière au centre, très peu de lumière sur les bords. Par rapport à celle d'avant, c'est un tout petit peu meilleur au niveau uniformité d'éclairement. Pourtant, j'ai un gain supérieur. Je rappelle, celle-là, c'est gain 1,8. Celle d'avant, gain 1,7. Toile suivante, Harkness PWT 200. Celle-là, gris métallisé. C'est une toile plutôt haut de gamme, avec un gain de 2. C'est quand même étrange. J'ai une toile avec un gain supérieur à celle d'avant, qui a une meilleure uniformité d'éclairement quand même. Parce qu'en fait, le traitement qui est appliqué sur cette toile est un traitement dit haut de gamme. On s'aperçoit quand même que l'uniformité d'éclairement, il est quand même pas bon. Là, je rappelle que la mesure, elle est faite en face, pile poil. Pensez à un spectateur qui va être sur un côté. Hein. Alors, après avoir testé mes toiles-là, je me suis dit, bon, il va falloir quand même quantifier ça, après, suivant les angles, quand même. Donc, en fait, je vais tester la directivité des toiles. Pourquoi je vais tester la directivité des toiles? Je vous expliquerai ça à la fin. C'est plus un peu de suspense. Alors, l'appareil de mesure utilisé, pareil, j'ai utilisé un GETI qui est un 1511 à haute résolution. Le réglage de la luminance est à 48 candela au mètre carré à 0 degré d'angle. Et je vais faire des mesures de luminance tous les 5 degrés d'angle jusqu'à 70 degrés. Vous allez me dire, mais on peut implanter les salles, les sièges qu'à 20 degrés par rapport au bord de l'écran. Oui, mais bon, petite surprise à la fin. Set du travail, voilà, je vous présente comment j'ai travaillé, voilà. Donc j'ai une toile d'écran, j'ai une source lumineuse calibrée qui est capable de régler, je peux avoir la quantité de lumière qui va de 0 complètement éteint à beaucoup plus de 48. Et j'ai mon GETI que je peux faire bouger suivant 5 degrés d'angle. Là, on ne voit pas, mais dessus, il y a un compas dessiné avec des pas de 5 degrés. Et on commence.
Les toiles testées par gain croissant. Là, j'ai voulu faire par gain croissant. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, j'avais des échantillons qui ont été offerts aussi par le deuxième fabricant qui est Strong. Donc, je reprends ma toile mat, ma grise. Là, j'ai une toile Strong qui s'appelle la Northview 1.3. J'ai la Harkness, pareil, la Perlux High White 1.4. La HGA RE Act, qui est de la 1.4, qui est une toile qui est faite pour faire de la 3D polarisée, dite spéciale écran, enfin non, spécial projecteur laser. Après, j'ai la Harkness PWT 1.4, la Strong HGA RE Act 1.7, un petit peu plus haut. Harkness, la Clarus 170, la Perlux High White 180, la Northview 1.8, la HGA Rect 1.9 et la PWT 2.0. Passons au résultat. Là, j'ai un écran idéal théorique. Vous savez, cet écran qui n'existe pas, qui renvoie le 48 candela même sur les bords. C'est pour vous montrer à quoi ça représente. En fait, ici, vous trouvez le degré d'angle, ici. Et plus vous allez au centre, moins vous avez de lumière. Ça représente le pourcentage par rapport à mon 48 candela par mètre carré. Je commence par la première. Ah, j'en ai déjà fait une de plus. Je commence par ma première toile, qui est la Harkness Mat Plus avec un gain de 1 qui a un aspect blanc. On peut s'apercevoir qu'on a déjà un petit peu de perte sur les bords, mais c'est ce qu'on avait vu sur la mesure au calife en uniformité d'éclairement, qu'on en avait un tout petit peu moins sur les bords, mais elle est très bien, cette toile. Elle me servira de référence de comparaison pour faire toutes les autres toiles. On va commencer par la contraste grey, celle qui est utilisée en post-prod pour les gens qui ont beaucoup de lumière et qui ne veulent pas mettre d'iris dans leur projecteur. En rouge est dessinée ici ma référence. Et la référence, c'est ma toile de gain 1, que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. En haut, on peut s'apercevoir aussi qu'on a le tableau qui va de 0 degré dans l'axe jusqu'à 70 degrés. Par exemple, celle-là, on peut voir que dans l'axe, j'ai 48 degrés, ça représente 100%. À 70 degrés, ça représente 50,2%. La représentation se fait au centre ici. C'est une toile Northview, gain 1.3, un aspect blanc nacré. J'avance dans les gains. J'ai une Perlux High White 1.4. On a encore de l'uniformité. Ça s'est toujours écarté sur les bords. On s'aperçoit que, allez, à 70 degrés, on a encore 50% de luminance par rapport au centre. À 15 degrés, on est à 82,7. On est pas mal. Je fais la suivante. Celle-là, ça s'est quand même rétréci. C'est une toile gris métal, celle-là, donc qui tient à la polarisation. C'est une étoile pour faire de la 3D. Enfin, on s'aperçoit qu'en fait, plus on va sur le bord, moins on a de lumière. À 15 degrés, on a 81,2. Mais par contre, à 70 degrés, on n'est plus qu'à 17% de luminance. En gros, si j'ai 48 candela au centre, je me retrouve à 8 candela à 70 degrés. Je ne suis qu'à un gain de 1,4. Augmentons le gain. Là, j'ai une toile en PWT 1.4. Par contre, c'est une toile un peu plus haut de gamme, qui est sous licence Ready.
on s'aperçoit que c'est un tout petit peu plus resserré sur les bords à 70 degrés, mais un tout petit peu plus large dès que je suis à 10 degrés ou 15 degrés. On augmente encore. Toile gris métal, gain 1,7. On a encore resserré le gain. J'ai perdu en directivité. Déjà à partir de 15 degrés, je commence à perdre en directivité. Donc je renvoie beaucoup moins de lumière. Ma Harkness Clarus 170, qui est installée, je ne sais pas, dans peut-être 60% des salles de cinéma en France qui font de la 3D passive. C'est quand même assez serré. Je vous rappelle quand même que ma toile à gain blanche qui me permet d'avoir l'uniformité, c'est ça. Hein. Je vous laisserai conclure après par vous-même. Donc, gris métal, toile 1,7, augmentons. Ah, là, c'est un peu mieux. Mais pourquoi c'est un peu mieux? Parce que c'est une toile blanche nacrée, celle-là. Donc, je perds un peu en uniformité par rapport au blanc. Mais, bon, ça fait un manque de lumière, en gros, hein, quand même, sur les bords. Ouais. Là, j'ai encore une toile blanc nacré. Donc, normalement, comme on dit, les toiles blanches devraient être meilleures. Mais bon, gain 1,8. 15 degrés, j'ai 74,8. 70 degrés, je suis à 36%. Enfin, 36% de luminance. Là, j'arrive sur la HGA 1,9, qui a un gain de 1,9, qui est pareil, qui a un gris métallisé pour la polarisation. On va dire mon ballon de rugby a encore un peu diminué. Je passe à la dernière, qui a un gain de 2. Étrange, c'est un peu plus large, toile plus haut de gamme, tout simplement. Et donc on gagne un peu sur les bords par rapport à celle d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que plus mon ballon de rugby il est fin et au centre, moins j'ai de chances d'avoir l'uniformité d'éclairement. Moins je serai bon pour faire de la lumière, enfin de la projection en 2D. En 3D, j'en parle pas, il n'y a pas de normes sur la 3D. Enfin, il n'y a pas de normes appliquées en France sur la 3D. Petit exemple, hein, voilà. Un exemple visuel, c'est un peu parlant. Hein. J'ai une toile 1, j'ai une toile 1,8 blanche, ma toile 0,6, puis là c'est une toile 1,4 silver. C'est joli. Alors on se dit, c'est bien, bon, il a fait des mesures, mais comment je peux changer ça? Déjà, mettez une bonne toile. Après, en fait, qu'est-ce qui est demandé dans la norme? La norme, elle me demande de vérifier l'uniformité d'éclairement suivant un point de mesure. Vous savez, ce point de mesure A. Dans une salle de cinéma, où est-ce que je peux implanter mes fauteuils? Je peux implanter mes fauteuils entre la zone 0,6 fois la largeur de l'écran jusqu'à 2,9 fois. Donc, en fait, suivant l'architecture de votre salle, je vais avoir des angles différents. J'ai calculé les angles minimum, maximum. Au premier rang 0,6, l'angle alpha, il fait 33 degrés. Donc, il faudrait remonter. Vous savez, dans les camemberts où il y a les ballons de rugby, on regarde à 33 degrés ce que ça donne. On a vu que c'était un ballon de rugby. Donc, plus je vais élargir, plus je vais aller dans l'angle, moins je vais avoir de lumière réfléchie. Pourquoi j'ai pris un 4? Pourquoi moi je me suis positionné à un 4? Parce que justement, c'est la moyenne d'une salle de cinéma. La moyenne d'une salle de cinéma, quand elle est bien construite sans tolérance, elle est
Le premier rang est à 0,6 et le dernier rang, en moyenne, il a 2,2 fois la largeur de votre image, la largeur de l'écran. Donc 0,6 de 2, ce qui me fait une moyenne de 1,4. J'ai mesuré toujours ces points-là. L'angle, comment c'est calculé, hein. Bon, j'ai mis la petite formule, c'est pour les mathématiciens. Hein, arctangente de 0,4 fois la largeur de l'écran sur la distance du rang à l'écran. Variable aussi, qu'est-ce qui change? Ce qui change, du niveau du bas des images, si mon image elle est plus ou moins haute, et suivant la position de mon projecteur, donc la distorsion trapézoïdale des images, puisque quand je projette, pour projeter au centre, je vais avoir un angle. Donc cet angle-là, il va être reporté sur ma directivité de l'écran. Parce qu'un écran, il est directif dans les deux sens, que ce soit de gauche à droite ou de haut en bas. Et ça va dépendre aussi du niveau du rang. Ça veut dire où est-ce que je vais me mettre. Si je me mets au premier rang, au milieu de la salle ou au dernier rang. Donc ça va dépendre du niveau de la hauteur des marches, donc la hauteur de mon gradin. Donc, si je veux une belle uniformité, il faut que j'ai le minimum de distorsion trapézoïdale et il faut que mes gradins soient le plus près possible du faisceau de projection. Je parle pour tous les spectateurs. Cas extrême du pauvre spectateur. Vous savez, il existe le spectateur qui se dit « je vais aller voir le film, manque de peau, je suis en retard, je suis couru, je suis arrivé, il n'y a plus qu'une place. » La place que c'est, excusez-moi, c'est au premier rang. Donc au premier rang, tolérance CNC, 0,5 fois la largeur de mon image. Et j'ai aussi une chose, c'est que mon architecture me propose de mettre à 20 degrés maximum en écartement par rapport à l'écran. D'après vous, je suis assis là, premier rang. Je veux regarder mon image qui est là-haut. D'après vous, quel angle je vais avoir? Personne? Calcul. Je vais avoir 66, presque 70 degrés. Je rappelle que j'ai certaines toiles où j'ai 48 au centre et j'ai à peine 5 candélas sur le bord. Je vous laisse imaginer ce pauvre spectateur. Voilà. Voilà, je remercie les gens qui m'ont prêté et donné des toiles d'écran. Michael de la société Deuxavis qui m'a réglé mon projecteur laser pile poil et mon directeur technique qui m'a donné du coup de pied au cul pour que j'avance plus vite. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez revoir des camemberts ou on va dire des ballons de rugby pour essayer d'imaginer un peu votre toile d'écran avec mon pauvre spectateur qui regarde sur le côté. Alors, avons-nous des questions dans la salle? J'ai une question en ligne, déjà, qui est toute simple. Comment sont vérifiés et calibrés les appareils de mesure? Alors, chaque appareil de mesure est calibré tous les ans. Le GETI repart en Allemagne. Le calife va à Sophia Antipolis se faire calibrer tous les ans. Et là, il revenait de calibration. Quand j'ai commencé les mesures, pour ne pas vous le cacher, j'ai commencé à faire en début août. Il avait été calibré à la au début du Festival de Cannes. Donc, je n'ai pas de problème de calibration. Et le GETI, il est encore calibré. Je vais l'envoyer maintenant en calibration. Mais il était calibré. Tous nos appareils de mesure sont calibrés tous les ans. Et le fait que les mesures soient très cohérentes entre les deux appareils le montre également. Oui, les mesures sont... Après, les conditions de mesure ne sont pas les mêmes. Comme je vous ai dit, sur le GETI, je mesure 9 points suivant la norme. Le calife, lui, il mesure sur 144 points. Il est plus précis. Après, la moyenne, elle est faite peut-être différemment. Mais il est très parlant au niveau visuel, le calife.
C'est-à-dire que quand on fait des réglages ou qu'on fait une vérification d'uniformité d'éclairement au calife, c'est très très visuel. Est-ce qu'il y a une autre question en ligne, une question dans la salle? Alors, on va d'abord poser celle en ligne. Retenez bien votre question. Pourquoi? Oui. Mais pourquoi? Question. Pourquoi les installateurs ont-ils été autorisés à installer des toiles Grey Silver si celles-ci ne répondent pas à la norme? Alors, les toiles Silver ont été autorisées à être installées parce que c'est la seule toile qui permet de garder la polarisation quand on fait de la 3D passive. Donc, si vous faites de la 3D passive, vous êtes un peu obligé de mettre une toile qui garde la polarisation. La toile la plus petite en gain qui garde la polarisation, c'est là pour l'instant la Strong, qui est la HGA Reg 1.4, et la PWT 1.4 de chez Harkness. Après, vous avez d'autres systèmes pour faire de la 3D. Ça, c'est un choix après de l'exploitant, de dire je vais me faire de la 3D polarisée. Ou je peux faire de la 3D avec des lunettes actives en utilisant un écran blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran, il n'est pas changé si je fais de la 3D ou si je fais de la 2D. Hein, c'est le même écran qui est utilisé. C'est à propos des shakers dont parlait Eric tout à l'heure sur certaines toiles pour éliminer le speckle. Tout à fait. Est-ce que ces shakers ont un impact sur la réflectance et la directivité? Et question bête pour le vieillissement de l'écran, est-ce qu'il empêche la poussière de se déposer sur l'écran? Les shakers, je ne sais pas s'ils empêchent la poussière de se déposer, mais oui, ils ont un très léger impact sur la réflectivité, puisque en fait, en bougeant, on va changer légèrement l'angle de vision. Donc, et c'est ce qui fait que, en fait, on a peut-être moins de speckle, puisque l'angle, cette vibration fait que on change l'angle de diffusion de l'image pour le spectateur. Après, est-ce que ça enlève la poussière? Je pense qu'en les mettant à fond, oui, on devrait enlever la poussière. Alors, une autre question en ligne. Les mesures peuvent-elles être parasitées par les blocs de secours et d'ambiance de la salle? Alors, j'ai une salle d'essai où il n'y a aucun bloc de secours et il n'y a aucune fuite de lumière. J'ai des rideaux totalement occultants. Et j'ai pas de lumière qui passe sous ma porte. J'ai un peu cette chance-là. Est-ce que tu as tenu compte des éventuels écrans courbes? Alors, les écrans courbes, je ne les ai pas rentrés dans mon étude, puisque moi, déjà, j'ai un écran plat. Donc, et un écran courbe, la courbure de l'écran va bouger. La courbure de l'écran change suivant la distance écran dernier rang. Donc, fallait que je ne savais pas sur quoi me baser pour faire ça. Les seuls écrans courbes que je connaisse, c'est dans des salles premium ou des anciennes salles 35, mais ils ont tendance à être remis plats. Autre chose avec un écran courbe, les fabricants d'objectifs, ils s'acharnent à faire une image qui soit nette sur toute la surface de leur écran, mais écran plat, pas écran courbe. Donc, avec des écrans courbes, on induit un autre souci qui est la focalisation ou la netteté de l'image projetée sur l'écran, sur les bords. Voilà. Puisqu'on va faire toujours le centre net, puisque en fait, c'est un peu là où on va essayer de projeter les sous-titres à partir du centre, de part et d'autre. Et sur les bords, ça sera un peu moins net. Donc, je n'ai pas touché aux écrans courbes. J'ai une question sur le gain, sur les toiles. Oui. Plus on augmente le gain, donc meilleur on aura la lumière, et plus on va économiser au niveau du projecteur, je crois. Sauf que là, ça paraît plus intéressant d'avoir un écran avec un gain moindre pour avoir une meilleure image, plutôt que d'avoir un écran avec un gain élevé. Et donc, dans ce cas-là, aller à l'encontre de la durée de vie du projecteur. Alors, on peut voir deux choses.
il y a le côté économique et le côté artistique. Du côté économique, on va vouloir faire des économies. Bien sûr, hein, tout augmente, on va dire. Alors, on va avoir tendance à mettre, comme vous avez vu, la mesure, elle se fait surtout au centre. On demande d'avoir 48 candela au centre. Donc, si on a une toile à gain, on va gagner de la lumière par rapport à un projecteur moins puissant. Donc, une toile à gain permettra, avec un projecteur moins puissant, d'obtenir la quantité de lumière requise par la norme, 48 candela. Donc là, on sera bien. Mais, comme on a vu, toile à gain veut dire aussi, en gros, on va simplifier, perte de lumière sur les bords. Donc, toile à gain veut dire perte d'uniformité. Donc, je perdrai de la qualité. Que ça soit une toile qui soit silver, métallisée, ou une toile à gain blanche. Ce qu'on peut en tirer un peu de cette étude, c'est que jusqu'à un 4 en gain, on arrive, si l'installateur travaille bien, qui prend son temps, à avoir 48 candela au centre, uniformité d'éclairement supérieure à 75%, rapport min-max inférieur à 25%. Au-dessus des toiles, il peut faire ce qu'il veut avec les angles induits à calculer, jamais il pourra avoir l'uniformité d'éclairement. Je ne veux pas dire qu'il faut mettre que des toiles blanches et à gain. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il faut réfléchir au spectateur qui va se placer sur le côté et qui va voir une mauvaise image. Est-ce que c'est ce que demande, je ne sais pas, un réalisateur ou un chef-op ? Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Est-ce qu'il faut mettre une toile à gain pour acheter un projecteur moins puissant ? Ma réponse, ça serait non, parce que je suis spectateur. Après, si je suis acheteur, je reste quand même spectateur. Hein. D'autres questions ? Oui, une question devant. Oui. Oui, bonjour. Je pensais que les toiles métallisées avaient été supprimées presque suite aux essais qu'on avait fait il y a bien longtemps avec Pierre-William Glenn et Garondo du CNC. Et je suis assez surpris de voir que non. Non. Et donc c'est assez catastrophique, je trouve. Tout à fait. Alors, les toiles... Parce que utiliser le système de polarisation pour la 3D, il y a de moins en moins de films en 3D. On est tout à fait d'accord. Et donc, on projette de plus en plus de films en 2D avec des pertes dramatiques sur les bords de l'écran. Ah, tout à fait, on fait ça. Alors, et qui sont complètement en dehors de la norme, pour le coup. Ah, qui sont totalement en dehors de la norme. Donc quand un spectateur paye sa place et voit un film... Pas mon spectateur, pas mon pauvre spectateur, hein, pas lui. Hein. Ceux qui sont sur les côtés. Qui arrive à l'heure, quoi. Voilà, donc la question précédente, auquel tu as bien répondu, tout à fait. Il ne va pas sortir de chez lui pour aller voir un film, payer une place, et s'il arrive à voir le film sur les côtés, avoir moins bien que chez lui. Ah, tout à fait. Donc... je suis quand même assez étonné que ça continue quand même, qu'il y ait des salles comme ça. C'est quelle proportion de salles équipées de cette manière ? Alors, on va dire qu'en France, il y a 70% des salles qui font de la 3D polarisée. C'est à peu près ça ? Non ? Non ? Stéphane, tu peux me dire ? Non, ceux qui font de la 3D la font à partir de polarisé. Voilà, c'est ça que je veux dire. 50% 50% j'espère. Non, c'est pas ce que je rencontre. Ça. Le problème, c'est si c'est 50%,
Ouais, même si c'est moins. Même mais si les écrans, ils sont toujours là. Même 25%. Ouais, Allez, les écrans sont toujours 25%. là et on projette toujours de la 2D sur ces écrans-là. Tout à fait. Donc on a une prestation au spectateur qui est en dessous de la qualité des normes. Tout à fait. Bah, c'est pas normal. Excusez-moi. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là. alors, parce qu'ils payent le même prix. Il y a une tolérance qui a été donnée en 2012 par le CNC pour justement faire des changements de toile. Elle a été repoussée, et maintenant, à l'ouverture d'une salle ou lors d'un contrôle, au cas où on ait une toile qui ne respecte pas l'uniformité d'éclairement, il faut demander une tolérance au CNC. C'est eux qui ont la mainmise de vie et de mort là-dessus, on va dire. Voilà. Je pense que c'est très important pour les interpeller parce que ça a un impact sur la fréquentation. C'est-à-dire qu'il y a des gens vont s'habituer à voir techniquement des films auxquels les chefs opérateurs et tout le monde. Je dis c'est important parce que ça a un impact sur la fréquentation et surtout sur les gens qui vont considérer que finalement la salle n'est plus l'écran où la technique est véritablement surveillée pour qu'on ait les meilleures conditions de projection. Donc c'est très important, moi je pense qu'il faut les interpeller là-dessus. C'est prévu. Alors, une autre question ici. Excusez-moi, pardon. Non, pas ça. Alors moi, en fait, effectivement, sur les écrans argentés, j'en vois énormément. Ils n'ont pas disparu. Et puis, par rapport en tant que spectateur, quand j'y vais, je suis assez énervé pour le coup. Et la 3D, on n'en voit pas tant que ça. Et je pense qu'en fait, peut-être une solution qui existe, moi je l'ai fait dans des salles en fait qui n'étaient pas forcément que du cinéma, ne faisaient pas que du cinéma. C'était louer en fait un kit juste pour la 3D ponctuellement. Comme ça, on regarde des écrans blancs. C'est une solution. Voilà, c'est ce qu'on a fait au début, en 2012. Après, est-ce que je ne pensais pas que ça allait véritablement marcher. Après, on a vu que finalement, ils ont fait quand même des films pas terribles, hein. Des faux films en 3D. Et donc, en fait, on n'a pas acheté le kit, on l'a juste loué, puis maintenant, on n'en fait plus du tout. Comme ça, au moins. Et si, par hasard, ça revenait sur un film... un film de fin d'année, on va dire. Ouais, enfin bon, on pourrait louer en fait, voilà. C'était en fait juste pour pas dépenser, effectivement. Là, on fait un gain d'argent et en plus, on préserve les spectateurs. Tout à fait. Voilà, donc vous gardez la qualité, bien sûr, pour votre spectateur qui va voir un film en 2D. Voilà, et puis en plus, si on peut faire de la projection 2D, 3D sur le même film aussi, parce qu'il y en a qui n'aiment pas la 3D non plus, et puis il y en a qui ne peuvent pas se payer la 3D non plus. Tout à fait. Voilà. Oui, donc c'était un surcoût. C'est un truc que j'ai fait une fois. Enfin, plusieurs fois. Même un distributeur a proposé, je ne sais pas, il y avait des bonhommes en bleu en 2D. Et les gens sont venus le voir, même en 2D. Oui, ah, mais je sais bien, parce que moi, en fait, je l'ai vu en 2 et 3D. Donc, je voulais voir la différence. Voilà. Aussi, également, avant de prendre la question suivante, là, nous, on vous parle des cas extrêmes. Il faut bien garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que les journées, les mesures que nous faisons et les tests que nous faisons, c'est pour montrer les effets de bord des différents systèmes, mettre en œuvre une logique de réflexion, les cadres méthodologiques, pour que après chacun puisse, suivant sa situation dans sa salle, la géométrie de sa salle, sa situation économique, etc., essayer d'avoir le meilleur compromis. Les discussions qu'on a eues à la table ronde précédente avec Eric et à celle-là avec Jean-Michel montrent que la solution n'est pas évidente. Non. Sinon, on ne se réunirait pas pour en parler. Et moi, j'ai toujours tendance à aller dans les extrêmes pour pousser les gens à réfléchir, en plus. Voilà. Je ne dis pas que toutes les salles sont mauvaises. Petite question de culture générale. Savez-vous le gain des toiles des salles premium en ligne, type Dolby IMAX ou ICE? Et quelqu'un a répondu dessus. ICE, les toiles sont 1.4, donc il reste Dolby IMAX. Honnêtement, j'en ai aucune idée. 1.4, 1.4, 1.4, 1.4. 1.4 voilà. Dolby et 1.4 IMAX. Ce qui est assez rassurant parce que ça concorde avec ce que tu es en train de dire. IMAX, on me dit que IMAX, ça peut être aussi de la toile mate. Donc entièrement blanche. Après, ça dépend de la technique de 3D. En fait, on met des toiles avec des gros gains dès qu'on veut faire de la 3D passive.
Si on fait de la 3D active, il n'y a pas de problème. Il faut juste un projecteur plus puissant. Et des lunettes qui pèsent un peu plus lourd aussi. Ah non, elles pèsent plus lourd surtout. Moi, le prix, ça va. Le poids me gêne. J'ai déjà des lunettes. Ou après, il faut que je sois Cyrano. Il faut que je me fasse pousser un nez. Avons-nous une autre question dans la salle? Non. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va conclure dans ce cas-là. Conclure, hein. Donc, vous pouvez applaudir Jean-Michel. Merci bien.